nous allons accueillir 3 personnalités, j'allais dire vraiment fortes et profondément inspirantes. 3 parcours très différents, mais une même conviction. L'avenir appartient à ceux qui savent réconcilier les métiers manuels, la technologie et la passion du geste. Alors effectivement, pour ce regard croisé, nous allons accueillir tout d'abord Philippe Valentin, président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, serial entrepreneur et dirigeant engagé. Il est convaincu que humain, innovation et transmission des savoir-faire sont des clés essentielles pour faire grandir les territoires et les entreprises. Nous accueillons également Cyril Capel, dirigeant de Act for Skills. Il accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises dans leurs enjeux d'engagement, de sens et de performance collective. Il défend l'idée que les savoir-faire manuels liés aux nouvelles technologies redonnent aujourd'hui du sens et de l'envie. Et puis, il y a une histoire. Moi, j'adore son histoire. Une histoire, en fait, qui parle de passion, qui parle de résilience et qui parle de reconstruction. Celle de Thibaut Marienval. En fait, c'est un garçon incroyable. Passionné de planeur depuis toujours, il vivait littéralement la tête dans les nuages. Le vol, la mécanique, l'aéronautique, c'était bien, c'était formidable, c'était sa passion, c'était une vocation. Et puis patatrac, accident. Tout va être bouleversé dans sa vie. Il est même déclaré mort. Il a des séquelles, mais il s'en sort. Au lieu de renoncer, Thibaut décide en fait de transformer cette épreuve en force. Vous allez voir, mesdames et messieurs, ce que j'appelle moi un exemple. Une vraie leçon de vie, d'humilité et de résilience. Avant qu'il monte sur scène, nos intervenants, voici une vidéo qui retrace pour moi un parcours que je qualifierais tout simplement d'exceptionnel. Les médias locaux m'ont annoncé mort. C'est un peu... On n'y croit pas trop parce qu'on me dit Thibaut a eu un accident, c'est grave, mais il est vivant. Alors aujourd'hui, c'est un projet de réparation de planeur, entretien et restauration. Pour moi, c'est même plus un travail, c'est un plaisir de vie. Vous pouvez l'applaudir, Thibaut. Et nos autres invités. Thibaut, je t'en prie. Allez-y, 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 démarrez. Cyril, Philippe, allez-y. C'est parti, tu prends la main? Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous. M'assois, vous arrivez. Ah bah ça y est, le son est là, parfait. Bon, on a encore une petite vingtaine de minutes pour ce moment ensemble. Donc merci pour les courageux qui sont encore là. Ça fait plaisir. Alors, effectivement, on va essayer d'avoir une table ronde, encore regard croisé en tout cas, parce que j'ai compris que ça s'appelait comme ça, assez dynamique. Et vous avez la chance que ce soit moi qui l'anime. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je vais essayer, voilà, d'être un petit peu dynamique avec les 2 personnes qui sont là. Donc petite parenthèse avant de démarrer, vous avez vu en fait la vidéo, c'est Parlons Travail, le média dont on a parlé ce matin qui va sortir, qui est fait par John Béguet, qui est aussi la personne qui nous a permis aujourd'hui d'être réunis au-delà de Samuel. Hein, c'est John qui a organisé en grande partie cette journée. Donc j'ai envie pour démarrer qu'on l'applaudisse un peu, ça nous met tous en mouvement. Voilà, bravo John, merci. Et donc, on se lance, on y va. Donc, pour démarrer, j'ai la parole, je vais faire des spots, je vais encore la garder une petite minute et après, je vous laisserai la parole, messieurs. Moi, j'ai fait mes études supérieures dans les années 2000, alors juste avant les années 2000. Alors, je sais, ça se voit pas, je fais très jeune. Mais juste avant les années 2000, j'ai fait mes études supérieures et à l'époque, pour paraphraser notre ami célèbre poète Kipling, j'avais envie on nous disait, tu feras des études, mon fils. Voilà, tu feras des études, mon fils, pour justement éviter a priori les métiers qu'on pensait ou qu'on disait pénibles, les métiers manuels, ces métiers compliqués, voilà. Et en gros, on nous disait tu te serviras plutôt de ton cerveau que de tes mains
et ça apportera quelque chose de positif dans ta vie. Et ces 25 dernières années, parce qu'il s'est passé 25 ans, depuis même quasiment, enfin même 26 aujourd'hui, ces 25 dernières années, ces 26 dernières années, ça a beaucoup changé. Il s'est passé des tas de choses. Alors, sans vouloir reprendre tout ce qui a été dit aujourd'hui, mais la recherche de sens, de plaisir, d'utilité, d'impact est quelque chose aujourd'hui qui fait sens pour tout le monde, et la souffrance organisationnelle que un certain nombre de personnes aujourd'hui met en avant et qui vient de ce qu'on a appelé nous ces 10 dernières années les 3 I. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que les 3 I, c'est cette perception qu'ont beaucoup de collaborateurs aujourd'hui de choses compliquées dans les entreprises, 3 sentiments en fait qu'on laisse s'installer petit à petit et qui provoquent un désengagement potentiellement silencieux, voire un désengagement tout court. Ces 3 sentiments, c'est le sentiment d'impuissance, le fait que beaucoup d'organisations travaillent en silo et qu'on peut plus être acteur véritablement de sa vie, acteur de ce qui se passe. Le deuxième sentiment, c'est le sentiment d'injustice, le fait qu'on a le sentiment de ne pas être traité de la même manière que les autres. Et le troisième sentiment, le troisième I, qui est assez connu, c'est le sentiment d'immobilisme, le sentiment de ne pas progresser. Et ces 3 éléments-là sont venus s'installer un petit peu ces 25 dernières années. Alors ça a été mis particulièrement en avant pendant le Covid, mais ces 3 I ont engrangé, en tout cas ont mis en place un mouvement que je suis sûr tous que vous vivez aujourd'hui. Je suis sûr que si on vous interrogeait les uns et les autres autour de vous, vous nous direz, on a des diplômés autour de nous, des bac+5, voilà, qui d'un seul coup se sont dit, en fait j'étais derrière mon écran depuis des années et j'avais l'impression de plus avoir de sens dans ce que j'étais en train de faire, et donc j'ai voulu aller chercher un métier manuel. Et donc en guise d'introduction pour tout ça, j'ai envie de dire que on est passé aujourd'hui de métier manuel on parlait de main d'œuvre il y a quelques années en arrière, avant les années 2000 et même auparavant. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de cerveau d'œuvre avec vous. Et c'est ce qu'a apporté la technologie au métier manuel. J'ai envie de parler de métier manuel augmenté. Et là-dessus, laisser la parole à Philippe Valentin, qui a énormément travaillé sur ces sujets avec la CCI autour de l'IA, des nouvelles technologies, etc. J'ai envie de dire, du coup, et ce sera le moment de vous passer la main, c'est un sujet chez vous d'actualité. Ça marche avec l'IA? Oui, ça marche. Je vais éviter, parce que je hors de ça, de donner des banalités, donc on va essayer de rendre le truc très très pushing. Sur le manuel, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Il faut juste l'intégrer. Voilà, donc il faut être très humble sur la démarche. Et sur la partie manuelle, et puis sur la perte de l'IA, etc. Qu'est-ce que ça fait? En fait, il faut retenir 2 choses très simples. Il y a 2 modes opératoires. Il y a celui qui accompagne, qui complète. Ça peut être une chaise. Ça peut être un squelette qui accompagne. Et puis il y a l'autre partie, c'est celle qui se substitue. Donc là, c'est un peu plus gênant. Voilà. Et ce réflexe de dire l'IA, la machine, la modernité, ça va trop vite. Finalement, on va se faire manger par tout ça, ce qui est faux. Voilà. Par contre, ça va beaucoup bouger. Et au niveau de la partie manuelle, alors c'est un vieux, les gens qui ont un peu de culture techno, en 70, alors je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, on parlait de système expert. C'était déjà le démarrage, par exemple pour les TCL, de dire comment peut-on faire pour quelqu'un qui n'a pas eu la chance de faire une formation, mais d'opérer quand même pour faire du diagnostic dessus. Donc il y avait déjà dans les années 70. Donc ça, c'est pas mal. Après, ça s'est amplifié dessus. Et au niveau de la transition numérique sur des métiers manuels, parce que vous prenez un soudeur, donc le soudeur actuellement, il n'a aucun souci d'emploi. Pour ceux qui soudeur, je parle sur les sites industriels, etc. Je ne parle pas au niveau industriel où là, effectivement, c'est un autre débat. Donc c'est un mélange entre substitution et accompagnement. Exosquelette, les mécaniciens, maintenant, ils ont des boîtes automatique par rapport au modèle, vous branchez la boîte et ça vous fait le diag et puis ce qu'il faut faire après. Et ce qu'il faut, c'est intégrer en fait l'évolution. Et souvent, les idées préconçues, elles sont pas forcément bonnes. Je prends par exemple l'artisan. Je vais donner le nom parce que je sais pas si j'ai le droit, mais je vais le faire quand même. Une petite boîte qui fait des trucs assez sympas, Renalto. Vous avez l'artisan qui, lui, il y a un problème administratif, il faut qu'il fasse le commercial, il faut qu'il fasse l'exécution, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend sa voiture, il conduit et il parle à son petit smartphone via WhatsApp, parce qu'ils ont intégré l'interface, en disant, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un devis? La pièce, elle fait 32 mètres carrés, il y a le sol à refaire, j'ai 2 ouvertures à faire, le plafond, juste un coup de blanc, et puis la porte, tu me la refais, ouverture gauche, etc., ainsi de suite. Il rentre dans son bureau, le devis est fait. Voilà.
Et c'est bluffant, ça marche. Et d'autant plus qu'il y a une précision, c'est que le logiciel, lui, va dire la couche, mais il faut de la colle, faut enlever, il faut mettre les baguettes, etc. Donc, et ça, c'est un outil d'une simplicité absolue. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui sont faits pour des gens manuels, pour gagner du temps où il n'y a pas trop de valeur ajoutée, même si le défi, c'est hyper important. Donc, vous voyez, ça, on commence à baigner dedans. Il y a des artisans qui ont pris cette option-là, ils s'en passent plus. Ils le font. Au départ, on vérifie, on est taquin en disant mais et puis après on se rend compte que c'est plutôt pas mal fait par rapport à des bases de prix que l'artisan a l'habitude de pratiquer et il le fait systématiquement. Par rapport à l'embauche, quand vous avez des petites structures, c'est hyper compliqué. En ce moment, économiquement, c'est une vraie catastrophe. Voilà, faut se regarder en face, ça tombe de partout. Donc, pour attirer des talents sur une petite boîte, le fait qu'il n'y ait pas grand-chose, mais un petit peu de modernité pour dire la valeur ajoutée, elle est sur le chantier. Donc, le genre en disant, bah, tiens, ça, je voudrais bien apprendre. Ça n'empêche pas qu'il va faire 2, 3 ans, 5 ans et passer à autre chose. Mais il y a un boni. Donc, il ne faut pas avoir d'état d'âme par rapport à l'IA. Souvent, l'IA, c'est assez stérile. Les gens disent ChatGPT, mais si vous saviez, ça a commencé dans les années 46. Donc, il y a une évolution dessus. Donc, il faut juste l'intégrer dessus. Donc, la partie manuelle, métier manuel et la techno, il n'y a pas que l'IA, mais c'est d'aller dans la modernité. Par contre, il y a des métiers, effectivement, tout ce qui est répétitif, dans un cadre particulier, et pas que le parti manuel, hein, vous avez aussi la comptabilité, etc. C'est un vrai sujet. C'est sûr que ça va secouer. Voilà. Donc c'est juste comprendre en fait le coup d'après pour voir comment le manuel peut se positionner. Typiquement, actuellement, ceux qui ont la notion presque de l'art sur la rénovation, sur le bois, etc. Là, ils sont à l'abri. Il n'y a pas de sujet particulier. Par contre, quand on passe sur le même métier mais d'un point de vue industriel, vous prenez une 6-axes avec le truc, on ne peut pas lutter. Voilà, ça vous débite une cuisine assez sophistiquée, ça prend une demi-heure. Une demi-heure. Comment voulez-vous que la personne puisse lutter avec ça? Donc, ce n'est pas le bon angle d'attaque. Donc, en fait, il faut comprendre ce qui arrive pour dire, bah, ça, ce n'est pas pour moi. Là, je ne serai pas en capacité d'affronter parce que ça demande des capitaux conséquents, des compétences qu'il n'a pas, etc. Donc, il y a tout à fait le choix de s'orienter par rapport à ça. Il faut juste comprendre et pas être occulté en disant oui, mais de toute façon, allez, le temps que ça se mette au point, vous voyez la vitesse à laquelle ça évolue. Là, il y a 3 jours, alors là, pour le coup, je ne vais pas donner le nom de l'entreprise, ils ont mis en place pour définir une stratégie sur une organisation d'une entreprise. Donc on n'est plus dans le document qu'on fait pour dire est-ce que tu peux me refaire le texte, etc., ainsi de suite, ou contrôler mes mails, ou faire une analyse sur un appel d'offres. Là, on est le cran au-dessus. Voilà. Et juste le petit message, au niveau, parce qu'on est sur le sujet métier manuel et techno, en fait, c'est ceux qui ont la capacité, il ne faut pas être technique sur l'IA, sur le dispositif, c'est juste comprendre. Donc c'est de voir. Quand vous voyez là, donc on a parlé, parce que je vois que le temps passe, et voilà, on a parlé du coup d'art, j'ai entendu art, j'ai entendu simplicité. Oui. Ça me fait penser à Léonard de Vinci qui disait la simplicité c'est la sophistication suprême. Oui. Voilà, une phrase juste magnifique. Et pour moi, ça me fait rebondir sur ton expérience à toi, qui est hyper inspirante. Vous avez vu le film qui sortira bientôt sur Parlons Travail, et on a en vrai aujourd'hui quelqu'un qui a su en fait utiliser la technologie véritablement pour se créer son cerveau d'œuvre. Donc je te laisse la parole Thibaut et expliquer en fait une partie de ta vie et ce que tu fais aujourd'hui. Merci Cyril, merci Philippe. Tout d'abord, je voudrais me présenter. Donc, je suis pilote de planeur depuis 12 ans. J'ai un peu plus de 1200 heures. J'ai été sportif de haut niveau aussi. J'ai eu une médaille de bronze en championnat de France. Et il y a l'année dernière, j'ai été second en catégorie biplace. J'ai eu un accident de planeur donc, il y a 3 ans qui m'a valu ce joli bijou. Qui m'a ensuite causé quelques soucis puisque j'ai été opéré 4 fois au dos, donc 3 opérations
à l'arrière, une opération sur le côté, des vis en moins, des vis en plus, des crochets, pas de crochets, et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai rebondi sur, en fin de compte, ma passion, ça vient un peu du bricolage, donc d'un métier manuel, mais c'est très porté sur un côté que j'avais en fait compte depuis toujours. Et je m'étais dit au début, le métier manuel, c'est pas viable, c'est pas ce qu'on nous apprend. On nous dit que vaut mieux un métier dans un bureau, derrière un écran, qui paye bien, et on a tendance à dire qu'un métier manuel ne paye pas et que c'est pas une situation stable pour un avenir de famille ou autre. Et donc, suite à cet accident, ça m'a un peu bouleversé. Ça m'a fait réfléchir un peu sur mes valeurs, mes convictions dans la vie. Et là, je suis revenu un peu plus sur justement l'aéro qui me passionne, comme vous avez pu le voir. Je vis planeur, je mange planeur, je fais tout ça en planeur. Et le métier, du coup, côté manuel, aéro et technologique, et même rééducation, parce qu'il faut savoir que j'ai aussi fait de l'exosquelette. L'exosquelette, c'est pas encore ça, hein, mais voilà. Donc métier manuel et technologie, en fait, on peut marier les deux parce qu'il y a la connaissance, on va dire, de la précision manuelle qu'il faut avoir pour réparer un planeur. Parce que les planeurs sont en composite, c'est de la fibre, c'est du carbone, c'est du Kevlar. Tout ça, ça se travaille, c'est de la résine. Et quand ça casse, ça fait beaucoup de dégâts, comme pour moi d'ailleurs. Et la technologie, en fin de compte, ça va venir sur de la modélisation 3D, ça va venir sur de l'impression 3D, ça va venir sur de la découpe numérique. Et sur ce genre de choses, on va aller sur le côté vraiment au micron près, au millimètre près, qui va permettre justement d'avoir des résultats très très précis. Parce que en fin de compte, la moindre divergence sur un profil existant peut avoir des conséquences en compétition qui sont même parfois astronomiques. On va dire qu'on va même au point où les moucherons qui se posent au bord d'attaque lors d'une compétition doivent être retirés par un système technologique. Donc un moucheron pose problème sur tout l'écoulement de l'air de toute l'aile. Donc technologie, là-dessus on y va à fond. Et puis ça va aussi en vol, pour le côté, on va dire, passion. Mais le planeur, ça a vraiment toujours été une passion, même si elle m'a valu, excusez-moi, ce fauteuil roulant dans lequel je suis. C'est pas toujours... Pas toujours facile d'en discuter, puis là autant de gens, donc, mais merci. Ça n'a pas toujours été facile, forcément, il y a eu des gros moments de doute, surtout que quand on est en éducation et qu'on parle d'un métier du coup manuel, qui dit imposant pour le corps, qui dit même demandant pour le corps, et on a tendance à, même la médecine, même si je ne reproche rien, elle est très bien la médecine, je suis encore en vie pour ça, mais elle a tendance à nous cibler vers des métiers qui ne sont pas du tout manuels, parce que justement le corps a été abîmé, et j'en suis, on va dire, la preuve même vivante qu'un métier manuel, même en situation de handicap, on peut le continuer, on peut rêver d'un métier manuel comme moi je fais, et je dirais même que le problème que j'ai, c'est que moi c'est même plus un travail, c'est une passion, et Coluche qui disait à l'époque le travail que lui fait, il ne le considère même plus comme un travail, puisque pour lui, c'est une façon un peu de s'amuser. Donc à l'époque, on disait que le travail, c'était mauvais aussi, il y avait une mauvaise vision du travail. Mais là, aujourd'hui, moi, mon travail, c'est une chance de vie. C'est vraiment tout un écosystème qui est autour de moi. Il y a le côté planeur qui est pour moi une grande famille. Il y a le côté du boulot qui me prend énormément de temps, mais parce que ça, c'est mon côté un peu perfectionniste qui m'oblige à passer beaucoup de temps à ça. Et du coup, les technologies, s'il n'y avait pas celle-ci, c'est vrai qu'on serait sur des complications sur des profils actuels qui seraient énormes, puisque on n'est pas capable, l'humain en tout cas, de travailler sur du micron, sur vraiment une perfection plus que nécessaire sur ces performances, parce que c'est quand même des jouets
que ça reste un loisir, parce qu'il c'est pas monétisé. Les planeurs essence, c'est 350 000, 450 000 euros pour un planeur. Donc quand on fait du travail dessus, c'est une œuvre d'art. C'est vraiment il faut un état de finish qui soit vraiment impeccable. Donc vous voyez avec ce témoignage, on entend cette fameuse phrase qui dit « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Thibaut représente en fait à lui tout seul cette phrase en tant que telle. Ouais, non, mais je crois que vous pouvez l'applaudir, hein, j'ai entendu que ça commençait. Peut-être aussi un rebond par rapport à ça, Philippe. Alors, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup touché. Il y a quelque chose dans toute crise, il y a toujours un rebond possible. Et je m'adresse à tout le monde. Quand on a une vie un peu décousue, folle, on va trop vite. Souvent, quand on se prend un gadin dans la vie, un divorce, une maladie, etc., on pose la bête et puis on se dit qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et le métier manuel et technologique, et ça, c'est une vraie opportunité. C'est des gens qui sont structurés, qui sont ouverts, en disant je ne vais pas aller dans le Larzac pour élever des moutons, mais quand même. Et si vous saviez le nombre de personnes qui disent finalement ma vie, je veux la maîtriser, je veux en faire quelque chose, et qui basculent sur une dimension technique manuelle. Mais en plus, ils ont cette lecture-là d'avoir un esprit relativement bien structuré, et ça, c'est une chance. Et il ne faut pas hésiter. Souvent, là, c'est où ça passe, où ça casse, et souvent, il faut qu'il se passe un événement grave ou un peu moins grave pour dire j'y vais parce que je n'ai pas le choix. Honnêtement, réfléchissez bien à ça. Si vous avez la possibilité de basculer et que techniquement c'est intéressant, et allez à l'aventure. Et vous allez voir, en plus il n'y a jamais de non-retour. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Et c'était tout l'objet de cette journée, faire du travail une chance, un travail choisi plutôt qu'un travail subi, que chacun soit engagé là où il peut se faire plaisir, s'épanouir et réussir. Donc bravo et merci pour votre témoignage. Merci. Bravo. Merci à tous les trois. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci pour cette belle leçon de vie.